Bienvenue dans le module 1. Ce module a pour but de vous familiariser avec les différents outils dont vous aurez besoin pour réussir à la perfection toutes les prestations de tresse. Je vous montrerai aussi tous les produits nécessaires, mais pas obligatoires, que vous pourrez utiliser pour sublimer ou renforcer la durabilité des tresses. Nous parlerons également des mèches, communément appelées rajouts, qui sont un élément emblématique qui caractérise et identifie le plus souvent la tresse africaine. Ce module est tout aussi important que tous les autres modules, car il est nécessaire et judicieux de savoir et de connaître tout ce qui gravite autour de l'art de la tresse africaine. Mon souci étant donc de vous présenter tous ces produits et tout ce matériel, et libre à vous de choisir celui qui vous convient. Car avec un large choix, vous saurez si vous trouvez un tel et pas un autre, vous saurez que c'est la même chose et vous aurez au moins l'esprit tranquille. Si vous êtes prêts, allons-y. Nous commencerons par ce set de peignes, ce set de 10 peignes qui est là, les 10 différents peignes, les peignes professionnels que vous pourrez obtenir, avoir pour commencer votre pratique. C'est un set de peignes, de 10 peignes qui est comme un set de couteaux pour un cuisinier. Donc là, vous avez ce set de peignes. Et je vais vous donner de façon un peu plus détaillée ce que vous pourrez trouver en gros dans ce set de peignes. Là, vous aurez un peigne à queue qui est un peigne de précision également, qui est un peigne où vous pouvez tracer directement vos lignes ici sans toutefois avoir à rentrer ou à peigner, parce que là, ça passe, c'est cette queue-là qui passe directement entre les cheveux sans toutefois, voilà, tout simplement. Et vous avez ce côté qui peut également peigner. Vous avez ce peigne à large dent qui est généralement utilisé pour les enfants parce que ça permet vraiment de l'attraper comme ceci et d'aller tout doucement en profondeur. C'est comme si on les caressait, comme si on passait les doigts. Donc vu la largeur, ça fait moins mal, ça enlève facilement les nœuds. Nous avons également ce large peigne là qui entre dans la même gamme. Ça, c'est aussi utilisé pour les cheveux un peu plus épais, qui entre facilement, qui peigne facilement aussi. Et voilà, donc vous avez ces catégories de peignes là qui peuvent vous faciliter la vie. Donc là, vous devez avoir les doigts qui passent entre les cheveux facilement. Et ici, on a un peigne plutôt dans l'âge aussi, mais qui peut convenir au type de cheveux européens. Donc les cheveux un peu moins denses, ouais, donc plus espacés que d'autres. Nous avons ce peigne là qu'on appelle le peigne à main. Donc là, on peut tenir notre peigne là. C'est beaucoup plus pour les afros parce que là, on voit la longueur des dents. Les dents sont tellement longues et l'espacement permet vraiment d'entrer dans le cheveu le plus crépus, le plus dense, le plus épais et se ressortir facilement. Ça ressort facilement sans toutefois s'en mêler, sans toutefois voilà, faire s'agripper aux nœuds et tout ça qui peuvent être dans les cheveux. Donc là, on entre dans le rayon brosse. Pour les catégories de brosse, je vais vous présenter déjà cette brosse qui est plus du type européen, la brosse à pneu. Donc là, c'est une brosse qui est juste, les dents sont collées sur un pneu, quoi, un caoutchouc, un tout mou, et lui qui est collé sur le socle. Là. Et la différence, il y a une autre ici où les dents sont directement collées sur le socle. Donc, c'est une brosse résistante qui peut brosser des cheveux ou des mèches dures qui ont des nœuds. Ça va démêler sans avoir... donc, sans toutefois s'arracher ou quoi que ce soit, contrairement à celle-là à pneu. Si vous avez affaire aux cheveux vraiment denses et durs, ça peut se décoller. Ça peut sortir carrément du socle.
Donc là, à éviter pour les cheveux vraiment trop raides, trop durs, voilà, à peigner, à brosser. Et vous avez aussi celle-là qui est large, donc qui est large et qui est réglable par son embout derrière là qui est réglable. Donc celle-là aussi, cette brosse est très bonne parce qu'elle est assez large. Vous pouvez l'écarter davantage en réglant avec ce petit truc qui est derrière. Et on voit très bien ici que c'est également agrippé sur le socle. Donc il n'y a pas risque de perdre la brosse en elle-même. Elle ne peut pas décoller, hein, sauf si tout casse, mais c'est très difficile. Donc ce sont des brosses à privilégier, surtout quand vous avez affaire aux cheveux afro qui sont assez raides, assez durs. Vous pouvez utiliser les brosses vraiment qui sont fixées au niveau du socle. Ou alors le cheveu métissé, hein. Il y a certains cheveux métissés qui ont des frisettes et qui sont vraiment difficiles à démêler. Dans tous les cas, on verra tous ces cas de figure dans la formation. Donc ça, c'est une manière générale de vous montrer et de vous présenter le matériel. Après, nous aurons les pinces. Nous avons différents types de pinces. Le pince croco, qu'on appelle la croco, hein, donc dents de crocodile. Nous avons les pinces à dents de crocodile. Nous avons les pinces à dents de crocodile longues, comme cette pince-ci. Et la particularité est de faire attention quand on doit tenir les cheveux. Parce que là, c'est pour attraper les cheveux qui ne seront pas utilisés tout de suite. Quand on a déjà pris une portion, on veut discipliner les autres pour ne pas être embêté. Et là, je vous dis vraiment de faire attention parce qu'il ne faut pas mettre le côté à dents contre le cuir chevelu. Sinon, quand vous allez mettre comme ça, au moment d'enlever, vous allez soulever et les dents vont attraper les cheveux qui ne vont pas sortir facilement et ça peut faire mal à votre client ou cliente. Donc le but c'est de mettre cette partie lisse qui n'a pas de dents, c'est elle que vous mettez au fond du cheveu et là quand vous l'enlevez, vous enlevez le plus simplement possible parce que la partie lisse elle va glisser tout simplement là et quand vous enlevez, la partie à dents est debout et la partie lisse glisse tout simplement. Donc voilà, et nous avons également cette pince à dents moyennes. Donc là, les dents sont moyennes, hein, donc on voit très bien que c'est moins, les dents sont moins longues que la pince d'avant. Et c'est le même principe, hein. On met toujours la partie, voilà, la partie la plus lisse. Tant que ça a les dents qui ressortent un peu, on tient comme ceci. On discipline nos cheveux pour ne pas être embêté. On met, on tient. Et là, quand on enlève, quand on soulève, les dents sont déjà debout. Et là, même si on sort la pince comme ça, elle ne va pas s'agripper aux cheveux. Puisque la partie qui n'a pas de dents est en contact avec le cheveu. Voilà. Nous avons également ces pinces là, voilà, on peut tourner nos cheveux et hop, on attrape tout simplement, on attrape comme ceci. Et là, les cheveux restent disciplinés également. On peut travailler du côté voilà, qu'on a choisi. On travaille le plus simplement possible de ce côté-là. Voilà, donc c'est une autre catégorie de pinces. On peut aussi avoir cette catégorie à grosses dents, comme ceci. Ça, c'est vraiment pour des cheveux très longs, voilà, très épais. Il y a des calibres, hein. Donc très longs, les cheveux très longs. Vous pouvez prendre le plus grand, le plus gros comme ça, et vous tenez vos cheveux pour les discipliner. On a également ces pinces croco, là, qui sont vraiment aussi des pinces, voilà. Ça se présente comme ça. Et là, les dents sont vraiment très petites. Et petites vraiment. Donc, ce qui fait que les dents vont se mettre du côté des cheveux. Hein, parce que ce côté ne peut pas être agrippé. Donc, on va faire comme ceci. Et quand on enlève, ça quitte facilement parce que les dents sont vraiment presque inexistantes. Voilà, on met là et on enlève tout simplement. Les dents, ça n'embête pas. Voilà, on
peut même tirer, ça, on peut même peigner avec. Hein. Donc, c'est pour vous montrer juste que les dents sont inoffensives. Hein. Voilà, donc, et pour terminer, on a la pince qu'on appelle la pince à précision. C'est la plus petite. La plus petite, là, elle est, voilà, elle a précision. Donc, au cas où vous avez déjà attrapé vos cheveux, on va prendre par exemple là, vous avez pris vos cheveux comme ceci pour qu'elles ne vous embêtent pas. On voit toujours ici, c'est pas très bien fait, c'est pas bien tenu. On va prendre cette pince à précision et on va lisser plus pour mettre là. Elle attrape mieux encore le cheveu. Donc, elle vous permet vraiment de travailler encore en précision. Donc, on voit très bien qu'elle tient le cheveu plaqué, bien plaqué. Voilà. Donc, c'est ça, son premier rôle. Et le second rôle également, c'est au cas où vous êtes en train de tresser, c'est un cas comme ça, vous êtes en train de tresser. Prends l'exemple, vous tressez là, vous êtes en train de tisser par exemple comme ça. Et vous avez un coup de fil ou quoi que ce soit, une urgence. Au lieu de laisser la tresse qui peut se défaire et essayer voilà, vous serez obligé de recommencer. Là, vous prenez votre pince et vous mettez au niveau où vous êtes, vous lâchez tout. La tresse ne va pas se défaire, elle reste pincée comme ça. Donc elle ne se défait pas et c'est quand vous revenez, vous voulez reprendre votre tresse, vous enlevez tout simplement. Allez hop, vous reprenez où vous en étiez. Hein? Où vous en étiez, vous continuez tout simplement et voilà, et hop, si vous voulez vous arrêter, et c'est ça en fait. Donc voilà, on verra tout ça aussi dans la formation, comment ça va se passer, mais c'est bien de montrer avec le matériel directement. Donc voilà ce qui est des pinces que je pouvais vous montrer, mais il y a également les fils qui peuvent servir à cet effet. Donc ici, on peut utiliser de la laine, tout simplement, hein, le fil à laine. On tient les cheveux qui peuvent nous gêner pendant notre travail. Allez, on les roule tout simplement, comme ça. Allez hop, le tour est joué, c'est fait. Et on travaille le côté qu'on a choisi. Voilà. Et ces fils, il y a différentes sortes. Hein. Il y a aussi des plus petits, hein, plus fins, comme ça. Les fils, c'est plus fin, ça, c'est aussi la laine. Hein. Ça, c'est également de la laine. Il y a également le fil, disons, à coudre, ou voilà, le fil de couture, encore plus fin, que vous faites et puis vous pouvez attacher. Hein. Donc, il y a plusieurs techniques, disons, de pouvoir tenir. Ça, c'est au cas où vous ne voulez pas utiliser les pinces et tout ça. Vous pouvez également utiliser les chichis, tout simplement. Pour, voilà, prenez votre chichi. Allez, vous prenez vos cheveux, vous les attachez tout simplement avec le chichi jusqu'à ce que vous voyez que bon, ça va et vous avez vos cheveux qui sont bien arrêtés. Hein. Et vous avez les calibres, hein. Ce sont les enfants, vous pouvez prendre les tout petits chichis parce que les cheveux, la densité, l'épaisseur, ce n'est jamais pareil. Pour les grandes personnes, comme voilà, pour les petits, vous prenez les petits chichis et tout. Voilà. Et vous avez également la fronde, hein, tout simplement l'élastique. Vous pouvez utiliser de la même façon hein, à tenir vos cheveux comme ceci, tout simplement. Et voilà, vous travaillez du côté choisi. Ça ne vous embête pas quand vous finissez. Allez hop, vous avez juste à enlever. Vous reprenez une portion et vous recommencez. Ça, c'est au cas où, voilà, il y a les alternatives. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser ou envie d'utiliser les pinces, vous pouvez utiliser toutes ces alternatives. Voilà. Donc, parlant du démêlage aussi, nous avons le peigne. Pour la continuité du démêlage, du peigne et tout, nous avons le peigne électrique. Donc là, nous sommes sur des appareils électriques qu'on peut brancher. Là, si on ne veut pas, voilà, si on trouve que c'est assez difficile pour certains cheveux avec le peigne, parce que comme voilà, je vais encore vous le redire dans les formations,
tout au long de la formation, c'est le but ici, c'est d'avoir le cheveu facile pour pouvoir passer les doigts. Donc là, si vous trouvez que les cheveux, malgré le peigne, ne sont pas assez doux, ou bien ne vous laissent pas vraiment passer vos doigts pour pouvoir faire des tresses, vous pouvez utiliser les peignes électriques aussi. Vous mettez juste le thermostat et tout, et vous peignez tout simplement. Vous peignez tout simplement, et puis voilà. La chaleur va aider à détendre encore plus les cheveux. Donc vous peignez d'abord au chaud et après vous utilisez vos peignes. Ça sera plus facile ainsi. Et vous pouvez également utiliser le sèche-cheveux ou voilà, ou l'appareil à brushing et tout. Hein. Il y a des embouts adaptables. Comme ça, vous mettez au bout et vous pouvez peigner. Ça rejoint le peigne afro qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez peigner avec votre sèche-cheveux ici, qui est l'embout qui est là, allez, hop, qui vous permet de peigner au chaud. Voilà, une fois branché, de peigner au chaud. Hein. Et vous avez également disons, votre appareil à brushing, hein, que vous pouvez utiliser avec un peigne ou une brosse, où vous faites directement comme ceci et vous peignez en même temps. Hein, vous peignez en même temps. Donc, une fois que c'est chaud, il faut juste bien régler et puis c'est tout. Voilà, et vous continuez et voilà. Et vos cheveux, le but est vraiment de bien démêler les cheveux avant de commencer à faire des tresses. C'est très important de démêler les cheveux, que le cheveu soit vraiment tout doux. Ça vous permettra d'avoir des jolies, des parfaites, des tresses vraiment parfaites. Donc, et ça permet également d'être rapide. Ça met une rapidité, que ce soit pour scinder, diviser, et aussi pour vos doigts qui ne feront pas mal. Hein, parce que quand vous ne démêlez pas bien, le fait de mettre et puis tirer, parce que ça bloque, les nœuds bloquent, ça fait mal aux doigts, ça peut vous faire mal aux doigts. Pour certaines personnes, surtout qui sont sensibles, ainsi, ça peut vous faire mal aux doigts. Donc, l'important, c'est vraiment de bien peigner le cheveu. Tous ces peignes et toutes ces astuces, et aussi, c'est très important de vous les livrer comme ça. Ce matériel, beaucoup de choses à l'intérieur, vous les connaissez déjà, vous les utilisez même peut-être chez vous tout le temps, mais c'est important de montrer qu'on peut également les utiliser pour les tresses africaines, parce que le plus souvent, on ne sait pas si on peut utiliser ci ou ça ou ça. Dans cette formation, le but est également de lever tous ces doutes et surtout de faire des précisions aux endroits nécessaires. À tout de suite pour la suite.